Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements puisque la chaîne a besoin de vous et a besoin surtout de votre aide. Et surtout, abonnez-vous pour rester très informé et très rapidement, tout comme il se doit. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Et mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se penche sur un certain congrès. Un congrès décidément éternel, éternel qui n'en finit pas. Et un certain chef nommé Avi au sein d'une certaine plate, j'allais dire formation, mais déformation du Polisario. Le énième congrès de ce Polisario est enfin, dirait-on, terminé. Pas moins de 16 éditions, oui, pas moins de 16 éditions, soit près d'un demi-siècle, oui, 50 ans, ont déjà éclairé les éternels dirigeants qui répètent cet événement tous les 3 ans, comme s'il s'agissait du jour de la marmotte, un pèlerin, oui, un pèlerinage. Un demi-siècle, pour une fois de plus, aucun changement substantiel. Un demi-siècle perdu qui aggrave une situation de plus en plus insoutenable à tous les niveaux, notamment sur le plan humanitaire. Surtout, bien qu'ils aient tenté de projeter une certaine aura d'ouverture sur le monde extérieur, la vérité est qu'un simple coup d'œil, oui, un simple coup d'œil sur le bilan de l'événement montre que tout reste pareil. Oui, tout reste pareil. Il subsiste juste un passif. Oui, un passif. C'était le classique. Le classique. Changer tout pour que rien ne change. Oui, changer tout pour que rien ne change. Sauf que dans ce cas, il s'agissait d'un très petit tout réduit, presque minuscule. La mise en scène publique d'une prétendue lutte interne pour la direction du groupe n'était après tout rien de plus qu'une manœuvre de frime pour projeter une sorte de démocratie interne. Une toute petite misérable mise en scène. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Ce n'était que de la fumée et des miroirs, oui, des miroirs. Un certain Bachir Mustafa Saïd et Ibrahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, sont tous deux de minables acteurs, pour reprendre l'expression, les mêmes chiens avec les mêmes colliers, des colliers différents l'un pour l'autre. Leurs carrières sont claires, si ce n'est d'éclairs. La seule chose qui a changé est la durée de l'événement. Oui, puisque cet événement dure de plus en plus longtemps. Normalement, ces congrès étaient longs et monotones, mais cette fois-ci, tous les records ont été battus. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant la durée de ce congrès, pourtant marathon qui a connu des prolongations, on aurait pu organiser par exemple la moitié des Jeux olympiques, rien que ça. Les fêtes d'un certain San Fermin à Pamplune, avec tous ces chevaux, ces taureaux qu'on lâche dans la nature, ou encore les fameuses funérailles de cette fameuse reine Élisabeth II d'Angleterre.
un conclave, un conclave. Ce congrès du Polisario, un conclave indigeste, difficile à avaler, qui, comme il fallait s'y attendre, ne pouvait manquer les classiques habituels des invités étrangers issus tous de l'extrême gauche espagnole, mais aussi de ces mouvements périphériques, nationalistes ou indépendantistes, pour donner à l'événement, cet événement, une sorte de dimension entre guillemets internationale. Une semaine, tout frais payé, oui, VIP, oui, tout est gratis, oui, on rase gratis là au congrès du Polisario. À manger, du bon agneau, bien sûr, et à boire du thé, un thé délicieux, à quelques mètres d'enfants, affamés, eux qui sont affamés, ces enfants, avec qui partager peut-être de temps à autre un selfie, un petit selfie, pour le mettre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Des enfants, oui, des enfants à qui cette possibilité est refusée uniquement parce que le dogme idéologique et la vision politique de ces fameux invités VIP doit prendre le pas sur le drame humanitaire. Oui, tout ce qui est drame humanitaire, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Ils n'ont pas à le subir au quotidien. Au Polisario, l'horloge de l'histoire s'est arrêtée depuis longtemps, alors que les aiguilles tournent dans ce perpétuel jeu de chaises musicales, lorsqu'il s'agit de se relayer au poste prétendument élu, oui, toujours par les mêmes personnes, oui, toujours les mêmes, et on recommence. Ces dirigeants dépassés, complètement dépassés, qui sont en poste depuis plusieurs décennies et qui continuent de résister au changement. La réalité est que cette exigence insensée d'avoir participé peut-être à des actions de guerre avant 1991 pour occuper des postes de direction au sein de ce Polisario disqualifie tout à fait toute possibilité de changement ou d'ouverture à une certaine classe dirigeante plus jeune peut-être qui surmonte ce fossé générationnel et opte pour des solutions du XXIe siècle à un problème qui remonte, lui, aux profondeurs du XXe siècle. Cela ne semble pas devoir changer. Même avec leur guerre actuelle, ils ne semblent pas l'envisager du tout. Oui, une règle qui protège également leur vie, une vie confortable, et celle de leur famille, d'une population en proie aux pénuries et aux pires difficultés, qui assiste avec résignation à la bunkerisation permanente d'une direction de plus en plus à l'aise dans les positions de privilège et les avantages, surtout pécuniaires, qui en découlent, bien sûr. Bien que des images d'urnes, oui, des urnes utilisées par des électeurs souriants aient circulé ces jours-ci, ou même qu'on se soit vanté de s'être aventuré sur le terrain des démoscopes, on montre tout et en couleur, en publiant les résultats des sondages préélectoraux entre Rally Bambatoche et Mustafa Saïd. Le résultat, eh bien, le résultat était décidé bien à l'avance. Et une fois de plus, Bambatoche allait gagner, bien sûr, gagner cette bagarre. Il s'agit d'une direction dans le style de Todor Zhivkov, oui, ce fameux secrétaire général du parti communiste bulgare, pendant pas moins de 35 ans, dont les réélections successives, sans surprise, pourtant suspectes, ont conduit à l'invention de l'expression susmentionnée, c'est-à-dire éternellement élu. Oui, éternellement élu, à vie peut-être, oui, jusqu'à la mort.
un autre fait qui renforce ce constat. Et la liste, une certaine liste, oui, de ce congrès du Polisario, une liste des 27 membres de la direction politique élus lors du congrès. Un simple petit coup d'œil au nom et l'odeur de renfermé, de moisi même, commence à émaner. Vous savez qui c'est? Eh bien, à titre d'exemple, Bouchraya Bayoun, Mohamed Louali, Aqiq, Abdelkader Talib Omar, Gira Boulahi, et ainsi de suite, etc., etc. La liste est non exhaustive. On pourra la lire jusque demain, tellement elle est longue. L'échec prolongé et continu de cette stratégie armée du groupe, la réélection. Oui, il fallait juste la réélection de Raleigh Bambatouche, ainsi que de l'absence de renouvellement de ses structures et autres organes de pouvoir, malgré le fait que la dissidence et l'opposition interne augmentent petit à petit et représentent une fuite en avant qui n'augure pas d'un seul changement, pas d'un seul, pour une seule solution à court terme. Un secteur dissident qui réclame pourtant à grands cris de sortir de l'éternel voyage vers le néant dans lequel il est plongé depuis un demi-siècle maintenant et d'explorer de nouvelles voies pour mettre fin aux souffrances d'une population cantonnée, emprisonnée, oui, emprisonnée à ciel ouvert et surtout abandonnée sinidi dans les camps par cette classe dirigeante. À l'époque de la bande de Ben Batouche Rally. Une nouvelle voie qui doit partir de la proposition d'autonomie que le Maroc propose depuis plus de 15 ans déjà. Le temps passe, oui, le temps passe, et les seules solutions proposées par le Polisario ne sont que guerrières, oui, que l'affrontement. En fait, ce congrès s'est tenu sous le slogan « Unir les rangs et unir les forces pour poursuivre la grande bataille ». Oui, vous entendez bien, la grande bataille pour l'indépendance. Les mots, eh bien, les mots sont superflus. Une propagande exacerbée, des slogans vides de sens, de faux espoirs, des tromperies. Et surtout, il n'y a qu'un seul mot, la guerre. Cela ne peut être que le prélude à une certaine défaite finale. Après tout, les décisions ont toujours dépendu d'une certaine pyramide. Oui, une certaine pyramide qui vient d'Alger. Et pas de ces congrès. Pas du tout. Le reste, tout le reste, n'est que du théâtre de vaudeville, ou pire encore, chers amis, de la science-fiction, purement et simplement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce Polisario, dont le congrès devient éternel avec un chef nommé à vie, que prend fin cette mini-séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir et de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum les séquences de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de vous pour cela. Alors diffusez, partagez auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, auprès de vos alentours, bien sûr, partout où vous êtes, là où vous êtes. La chaîne a besoin de vous pour la faire connaître. Pour moi, le moment est arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.